draw my la oh history. Bon voilà, vous le savez peut-être, mais le 24 mars 2020, nous avons perdu Albert Uderzo, l'un des créateurs originels de Astérix. Mais si vous savez, la BD Astérix et Obélix, qui se passe dans l'Antiquité, on a tous lu au moins un Astérix et Obélix. Bon voilà, là je vais les dessiner, on va essayer de les faire un petit peu tristes parce que voilà, leur créateur est mort. Et donc, Astérix et Obélix, ce sont des Gaulois. Des Gaulois? Oui, des Gaulois. On a tous entendu parler des Gaulois, au moins à l'école. Mais si, tu sais, les Gaulois, les moustachus là. Ah, ceux de nos ancêtres les Gaulois? Oui, c'est ça. Mais on n'a pas vraiment le droit de dire ça maintenant. Du coup, c'est quoi les Gaulois? On a tous cette image du Gaulois qui est à peu près la même. Donc, on va dessiner un visage. Donc voilà, le Gaulois, il a les cheveux longs, une moustache. C'est un guerrier. Du coup, on va lui faire un casque, une lance. Puis bon, c'est un guerrier farouche. Donc on va lui faire l'air énervé. Voilà, une armure, une lance, un casque et un regard de guerrier. Et le Gaulois, c'est pas seulement un moustachu aux cheveux longs avec une lance et un air de guerrier. C'est aussi plein de peuples qui ont du mal à se rassembler. On va prendre une carte de la France. Ce qui veut à peu près rien dire puisque ça n'existe pas à cette époque. Mais c'est pas grave. Là en bas, c'est les Romains. Ouais, du coup il y a les Allobroges, les Ambares, les Ségultiaves, les Elviens, les Cadurques, les Arvernes. Les Boyas, les Cipoines, les Closates, les Romains, les Visigoths, les Sociates, les Rhodones, les Venettes, les Carnutiers, les Tricas, les Nos, les Minoafriques, les Parisiens, les Gabettes, les Colézolites, les Mexomiens, les Calates, les Lucas, les Téliens, les Suétiens, les Sylvanettes, les Sapes, Si on résume, c'est des moustachus qui font la guerre, qui sont farouches, qui font partie d'un ensemble très hétérogène et surtout qui boivent de la bière, enfin de la cervoise. Attends, mais tout ça c'est pas un peu des stéréotypes? Au départ, Gaulois, en fait, ça vient de Gallie en latin, ou Galataï en grec. Et en fait, c'est juste Jules César. Mais si tu sais Jules César. Mais si, le mec qui aura foutu une raclée là. C'est lui le méchant dans la BD Astérix justement. Et lui, il a fallu qu'il donne un nom à ce qu'il avait conquis. Mais du coup, avant que lui ne conquiert cet espace-là, c'était pas un espace bien propre et défini, loin de là. Oui, tu sais, on dit souvent que l'histoire elle est écrite par les vainqueurs. Et là, c'est carrément le cas. Il a écrit un bouquin là-dessus. La guerre des Gaules. Et le fait qu'il y ait tous ces stéréotypes, par exemple le fait qu'il soit brave, ça met complètement en valeur le fait que lui, il soit parvenu à les vaincre. Mais comment ça se fait qu'on ait encore cette image-là aujourd'hui? Parce que bon, Jules César, il a écrit son bouquin il y a 2000 ans quand même. Ouais, mais tu vois, le problème c'est que ça, on l'a écrit dans beaucoup de manuels scolaires. Mais parce qu'il y avait un contexte bien particulier. Je t'explique. Tu vois, on dit souvent qu'il faut tirer des leçons du passé. Mais ce passé, selon comment on te le raconte, ça peut aussi servir pour le présent. Et il peut être instrumentalisé. Et là, par exemple, on nous présente des Gaulois qui sont très hétérogènes, qui sont plutôt cool au final, mais qui n'ont pas réussi à s'unir et qui ont été vaincus par les Romains. Et ils étaient vaincus parce qu'ils n'étaient pas unis. Du coup, l'idée derrière tout ça, c'est qu'il faut s'unir. Il y a une idée de héros national. C'est ce qu'on appelle le roman national. Et dans cette idée-là, en fait, l'Empire romain, c'est un peu l'Empire germanique, on va dire. En tout cas, cette idée, elle a d'abord été récupérée par le Second Empire, essentiellement, et la Troisième République. Voilà, ça c'est une petite carte de l'Europe, tu vois. Et il se trouve qu'à ce moment-là, les Français, parce que là, pour le coup, on peut parler de Français, ils allaient devoir s'attaquer à un gros morceau. Et il y a eu pas mal de guerres, et on le sait. Et du coup, pour faire naître un sentiment patriotique, et pour unir, on va dire, les Français, il faut qu'ils aient tous quelque chose en commun. Et cette chose en commun, c'est un passé. Un passé commun duquel il faut tirer des leçons. Mais du coup, tous ces Gaulois, enfin, pas vraiment les Gaulois, mais ceux qui habitaient l'espace conquis par Jules César, que du coup on peut pas vraiment appeler des Gaulois, enfin, si, on peut les appeler des Gaulois, mais en tout cas, les gars qui habitaient là, c'était qui en fait? Si tu veux, c'était des Celtes. On les associe au peuple de l'Athènes, mais la civilisation celtique en général, elle s'est étendue dans toute l'Europe. Mais du coup, pour finir, il faut pas que tu te dises qu'on peut pas parler de Gaulois.
Mais il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière ce mot. Et c'est toute l'idée de cette vidéo. Il faut bien penser aussi que dans la construction de l'histoire, il y a toujours une idée derrière. Et elle est dépendante de l'interprétation de celui qui te la raconte et de son vécu et de ce qu'il veut te raconter derrière tout ça. C'est pareil les Celtes, même si c'est une vérité, derrière tout ça il y a l'idée d'Union Européenne aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà, en tout cas, pour faire un petit clin d'œil à Uderzo, Astérix c'est une super BD, ça se joue de tous les stéréotypes qui ont traversé les années via les manuels scolaires et de toute l'utilisation de cette histoire-là. Et c'est ça qui est super intéressant aussi avec Astérix et Obélix. Mais il n'y a pas seulement les BD, et si le sujet vous intéresse, j'ai plusieurs ouvrages à vous conseiller. Déjà, vous pouvez vous intéresser à tous les ouvrages de Paul-Marie Duval, qui est un spécialiste en la matière, et à ses publications de l'École française de Rome, notamment l'article « Pourquoi nos ancêtres les Gaulois ?», qui est très intéressant et qui revient beaucoup plus en détail et de manière beaucoup plus professionnelle sur tout ce que nous venons de voir. Sur l'étymologie du mot gaulois, en tout cas du nom gaulois, il est très intéressant de lire l'article de Pierre Flaubert sur les métamorphoses du nom des Gaulois. Il y a une énormité de documents sur ce sujet et je vous mettrai quelques liens en description. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Draw my la history